Bonjour à tous, heureux de nous retrouver pour une nouvelle pensée et ensemble ouvrir la parole de Dieu. J'aimerais en commençant cette vidéo dire que Dieu a toujours une réponse face à la détresse. J'aimerais faire 3 vidéos qui nous parlent de 3 réponses. Premièrement, lorsque l'épreuve vient, Dieu est capable de nous préserver de l'épreuve. Ensuite, deuxièmement, quand l'épreuve est là, Dieu est capable de nous délivrer de l'épreuve. Et troisièmement, quand l'épreuve nous touche particulièrement, Dieu est capable de nous consoler et de nous restaurer de l'épreuve. Alors j'aimerais voir avec vous que Dieu a toujours une réponse face à la détresse et qu'il est capable de nous préserver. Vous savez, bien souvent, quand on regarde autour de nous, nous savons tous, nous vivons tous cette réalité, c'est qu'à un moment donné, nous sommes touchés par l'épreuve. Et le fait d'être touchés par des problèmes pourrait nous amener finalement à nous dire que Dieu ne peut pas nous préserver. Mais la Bible nous montre que non seulement Dieu peut nous préserver, mais que Dieu désire que nous puissions nous confier en lui et que le fait de nous confier en lui peut véritablement nous préserver de bien des épreuves et des problèmes. Il a le pouvoir de nous préserver. La méditation est dans le psaume 91, particulièrement dans ce temps troublé que nous vivons. Beaucoup de personnes, c'est vrai, lisent ce psaume. Et dans le psaume 91, nous voyons différents aspects et nous voyons cet aspect du fait d'être préservé, protégé du danger de l'épreuve. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. On voit que dans la première partie, il est parlé de Dieu comme un refuge et une forteresse qui peut nous empêcher finalement d'être atteints par un danger. Après, on le verra la prochaine fois, il est parlé de celui qui nous délivre lorsqu'on a été comme prisonnier atteint. Mais là, je voudrais parler du fait d'être préservé. C'est développé au verset 7 que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Amen. Nous voyons dans la parole de Dieu que Dieu a le pouvoir de nous garder et de nous préserver. On le voit par exemple lors de la naissance de Jésus, lorsque le roi Hérode va vouloir le tuer, eh bien Dieu va avertir Joseph et Marie de fuir en Égypte pour que Jésus ne soit pas tué. On voit là que Dieu va le préserver. On le voit aussi dans la vie de Paul. À un moment donné, il y a des hommes qui avaient fait le serment de tuer Paul, et on voit que Dieu va aussi garder, va permettre que son neveu entende le guet-apens et puisse avertir le tribun. Donc on voit que vraiment Dieu a posé sa main et a gardé Paul. On le voit de différentes manières, et je dirais que même par rapport, que ce soit à l'épreuve ou au péché, Dieu a le pouvoir de nous préserver. Quand Jésus nous a invités à prier, eh bien il nous a invités à prier en disant « Ne nous induis pas en tentation » ou encore « Ne nous soumets pas à la tentation ». Autrement dit, préserve-nous de la tentation, préserve-nous de l'épreuve. Si Dieu nous invite à prier, si Jésus nous invite à prier de cette manière, c'est parce qu'il veut nous protéger. Et le fait de prier, le fait de nous confier en Dieu, oui, nous préserve et nous protège de certains problèmes. Non seulement des épreuves, mais aussi du péché. La Bible nous dit dans Jude 24 qu'il a le pouvoir de nous préserver de toute chute. Et c'est important pour nous, non seulement de savoir qu'il y a un abri, mais voyez-vous, le fait de savoir qu'il y a un abri ne suffit pas. Il est important pour nous de venir sous l'abri. Si un abri existe qui commence à pleuvoir, vous serez touché par la pluie, à moins que vous allez vous placer sous cet abri. J'aimerais dire, Dieu est un abri, et le fait de nous placer en Dieu, c'est un acte de foi, c'est de nous confier en lui, de croire qu'il nous protège, qu'il nous préserve, et bien cela va amener Dieu véritablement à nous protéger et à nous préserver. Un autre aspect qui peut nous protéger, nous préserver, c'est la connaissance de sa sagesse et l'application de ses principes. La Bible nous montre que plusieurs problèmes viennent
de certaines attitudes que nous pouvons avoir. Des problèmes relationnels peuvent venir d'une attitude de colère, d'une attitude de violence. Les problèmes peuvent venir de l'amour de l'argent. La Bible dit que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Donc, il y a des problèmes qui viennent de certaines attitudes ou de l'attachement de notre cœur à certaines choses. Des problèmes qui viennent aussi de la peur. La Bible dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive » dans Job 3, 25. Donc, nous voyons qu'il est important pour nous de ne pas rester dans ces attitudes ou laisser finalement nos sentiments conduire notre vie, mais plutôt laisser la parole de Dieu conduire notre vie. Et alors, Dieu est un refuge pour nous. J'aimerais aussi rappeler que lorsque nous prions pour les autres, lorsque nous présentons des personnes autour de nous, notre prière peut les préserver, notre prière peut les protéger, parce que le Seigneur entend la voix des justes, il entend la voix de ses enfants. Et nous pouvons prier pour ceux qui sont autour de nous. Je pense à mon frère lorsqu'il était loin de Dieu. Mes parents priaient pour lui et je sais combien Dieu l'a préservé. Il a eu un accident, mais justement, il est sorti indemne, vraiment l'a protégé, protéger sa vie et sa santé. Et la Bible, je termine, nous montre que lorsque nous nous réfugions en Dieu, lorsque nous prions, nous nous confions en lui, eh bien, il y a des anges de Dieu qui interviennent. Les anges de Dieu protègent les croyants. Nos prières amènent l'action et la protection des anges. Alors, bien-aimé, eh bien, je veux vraiment t'inviter à faire cette prière. Priez le psaume 91. Oui, aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente. Seigneur, je prie pour cela, je me confie en toi. Et beaucoup de choses, eh bien, te seront évitées parce que tu te confies en l'Éternel. Voilà, que Dieu vous bénisse. À bientôt.